Donc voilà, c'est comme je t'ai dit, aujourd'hui je reçois un jeune gros talent pour toi. T'as dû voir l'affiche sur la page de l'émission. Et il est bel, il est super talentueux. Et aujourd'hui on la découvre ensemble. Il est déjà en ligne. Audrey, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Comment tu vas? Ça va bien. Ok, super. On est super contents nous de t'avoir sur le Smash Groove Show. Le plaisir est partagé. En fait, Audrey n'est pas au Bénin. Audrey est à Ouagadougou, c'est bien ça? Ou elle est où? Est-ce que je me trompe? C'est bien ça, Ouagadougou. Bah voilà. Pourquoi Audrey est à Ouagadougou et pas à Cotonou? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Audrey est à Ouagadougou et pas à Cotonou? Moi, je suis à Ouagadougou. Ouais, pourquoi t'es là-bas et t'es... Pardon? Parce que je viens au Canada. On n'a pas vraiment entendu parce que quoi? Apparemment ça passe pas trop, hein. La connexion ça déconne un peu. Ça va revenir, attends. Voilà, elle est de nouveau avec nous, Audrey. Allô, c'est bon, t'es là? Allô? Oui. Voilà, en fait, je posais la question pour te taquiner un peu. Je te demandais pourquoi t'es à Ouagadougou et pas à Cotonou. Ah, parce que c'est mon pays d'origine. Je suis là pour travailler. Je vis entre le Burkina et le Canada. D'accord. Et ça, et très près à Cotonou pour la promotion de ma musique. Voilà, d'accord. Donc, en fait, Audrey, c'est une artiste. Dis-nous déjà d'où t'es venue l'idée, hein? C'était quoi l'événement qui a été déclic pour que tu te mettes aussi à la musique? Disons que c'est à l'issue d'une grosse dépression. Dépression? Parce que moi, déjà, j'ai toujours baigné dans la musique parce que je suis née dans une famille de mélomanes. Ok. Donc, tout ce qui est culture, art, voilà, la danse, les instruments de musique, les concerts, les jazz, les cafés, tout ça. Oui. On était beaucoup dans ça avec la famille, donc j'ai toujours grandi dans ça. Mais j'ai refoulé pendant longtemps cette de la musique parce que j'assumais pas forcément les pressions sociales et familiales. Mais après, ça devenait vraiment lourd à porter parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin. Et donc, ça m'a poussé à rentrer dans une grosse dépression. Et c'est à l'issue de cette dépression qu'il y a eu le déclic que je me suis dit que c'est ma vie en fait. C'est à moi de la mener comme bon me semble. Et tu t'es dit, bah voilà, c'est bon, maintenant je fais de la musique. Exact. Alors, comment est-ce que ton entourage a accueilli cette nouvelle-là? Au début, c'était pas facile, c'est sûr, surtout au niveau de mon père, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a nourri quand même des rêves de grandeur pour sa fille, étant donné les capacités intellectuelles que j'avais à l'école, tous les moyens qu'il investit aussi dans mes études au Canada, que je lui vienne comme ça, dire que je lui faire de la musique, c'était pas forcément évident. Donc, j'en ai suivi quand même une lutte pacifique de quelques années avant que finalement ils rentrent dans le bain et qu'ils comprennent qu'il y a de quoi faire en fait dans la musique. Pour peu que tu sois intelligent aussi, même dans la musique là, tu peux t'en sortir. Donc au final, on s'est quand même entendu. C'est sur ça qu'on est. Et je pense que si mes parents me soutiennent, il n'y a personne qui peut m'arrêter encore. Voilà, ça c'est clair déjà. De toutes les façons, ce que femme veut, Dieu veut. Il y pouvait rien de toute façon. Il pouvait juste faire, oui, je veux pas que tu fasses la musique, mais après, tu vois, ce que tu veux, ça finit par être ce que tu fais actuellement. Donc tu fais de la musique. Dans ta réponse de tout à l'heure, tu disais en fait que tu as un certain niveau intellectuel. On veut bien savoir quoi exactement tu as étudié. Ok, j'ai étudié la biochimie. J'ai un bachelor en biochimie. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans un laboratoire d'analyse de produits laitiers au Canada. Okay. Donc j'ai obtenu mon bachelor à l'Université du Québec à Montréal en biochimie. Voilà, quelqu'un comme ça qui fait de la biochimie, qui laisse tout tomber entre griffes, ou est-ce que tu étais toujours dans la biochimie malgré que tu sois dans la musique? J'essaie de gérer les deux à la fois parce qu'on ne peut pas comme ça laisser tomber quand même une garantie qui est là, alors que de l'autre côté, on va commencer à rouler forcément. Au début, la musique, c'est beaucoup d'investissement. On attend vraiment que ça devienne rentable, que ça roule et tout. Donc, c'est pas facile, mais je n'ai pas laissé tomber la biochimie quand même. Je vois. C'est un socle aussi. Voilà, donc... Alors, comment tu fais pour gérer, je vais dire, deux matières? J'appelle ça des matières, voilà, la musique une matière, la biochimie une matière aussi. Comment tu fais pour mélanger ces deux matières-là? Comment est-ce que tu fais pour gérer, en fait? C'est ce que j'allais demander pour faire plus simple.
Ok, c'est pas du tout évident, mais c'est plus une question d'organisation. Par exemple, je suis pas focus dans la biochimie, je suis au pays pour la promotion. Donc, je profite pour faire le maximum possible. Parce que quand je vais retourner, là, je serai à nouveau dans la biochimie et ça va être compliqué de revenir au niveau musique. Donc là, par exemple, je vais prendre le temps de tourner pas mal de clips, de faire pas mal de promotions, de sorte à ce que même étant là-bas, en travaillant, je puisse sortir les clips, voilà, au compte-gouttes, être sûr qu'ils passent là où ça doit passer et tout. Voilà, c'est des plans qu'on établit sur, voilà, plusieurs mois, plusieurs années pour être sûr que, voilà. Ok, super, je vois. Tu vis, on va dire, carrément deux vies, hein, c'est ça. Tu vis deux vies, celle d'artiste et celle pas de... facile. C'est vraiment pas facile. Mais t'arrives quand même à t'en sortir, de toute façon. Oui, ça va parce que j'ai quand même le soutien de mon entourage. Et voilà, les fans aussi sont là. Ils aiment aussi voir quelqu'un qui se débrouille comme ça, qui, voilà, entre deux mondes. Eux aussi, ça les fascine, j'ai l'impression. Donc voilà, on est ensemble comme ça. Mais je tiens à dire que dès que la musique marche, je vais même pas me continuer de me casser la tête avec la bouche. Donc en fait, tu fais genre, ok, la musique, on est en train de la faire pour le moment. Mais dès que ça marche, la biochimie, on n'en parle plus. Non, parce que la musique est jalouse. Ça, on le sait. Ouais, c'est clair. Comme il se doit là, tu peux pas faire plusieurs choses, malheureusement. En fait, on va déjà commencer par te souhaiter plein succès. Après, on verra ce que tu feras de la biochimie. Moi, j'étais à la biochimie, je te collerai au cul tout le temps. Je serai là, genre, tu peux pas me lâcher quand même. Tu peux pas me lâcher, on a fait trop d'années ensemble. Oh, alors, j'allais te poser une question pour casser un peu l'ambiance avant qu'on ne revienne encore à tout ce qui est parler de ta musique et tout. J'ai lu quelque part que ton surnom pardon, c'est la poupée noire. C'est bien ça? La poupée burkinabé plutôt. La poupée burkinabé. Ah d'accord. Sinon j'avais lu quelque part que ton surnom c'est la poupée noire. Je voulais me dire, toi qui es une femme aussi claire, comment est-ce que tu peux faire genre surnom poupée noire? Non, c'est pas poupée noire. Je sais pas. C'est pas poupée noire, c'est poupée burkinabé. Bon, je vais quand même trouver le contraste en fait. Je voulais faire contraste, mais je vais quand même trouver. Alors toi qui es une aussi grande dame, je vais dire dans la musique et dans la biochimie, comment est-ce que tu te fais appeler poupée après? Poupée, c'est quelque chose qui est là depuis le lycée. Parce que physiquement, c'est de ça dont j'ai l'air. Je suis pas très grande de taille et j'ai des traits du visage quand même assez qui rappellent quand même les traits d'une poupée. Donc c'est pas quelque chose que j'ai forcé, les gens m'appelaient toujours comme ça et ça s'est répété même à l'université, même là où je travaille, partout. Les gens me disent toujours ah tu ressembles à une poupée, tu ressembles à une poupée. Donc pourquoi ne pas l'utiliser aussi dans tout ce qui est image. D'accord, donc aujourd'hui on te change ton nom d'artiste au Bénin, on t'appelle désormais la poupée, tout simplement. Voilà. Non. La poupée, c'est pour m'attirer, voilà, un peu la sympathie. Ouais. Alors, t'en fais pas, de toute façon, c'est pour taquiner. C'est pour taquiner. Alors, Audrey? Oui. Tu nous as dit que la musique et tout, tu t'y imites de façon vraiment réelle depuis ta dépression, tout ça et tout. C'est bien ça? Voilà. Ce qu'on voudrait savoir, c'était en quelle année, voilà? C'était en 2017-2018. 2017-2018, ça fait, on va dire, 2 ans que tu es professionnellement dans la musique. Ah. Voilà. C'est quoi le premier morceau que tu poses, que tu enregistres? Le premier morceau que j'enregistre s'appelle Music is a Blessing. Ah, ok, d'accord. Is a Blessing parce que voilà, j'avais tellement ce besoin-là d'exprimer tout ce que la musique représentait pour moi. Donc je rentre dans le studio avec les musiciens, c'est un morceau en plus enregistré en live. Donc ça montre même de vraiment l'amour que j'avais pour la musique. Avant maintenant de voir certaines désillusions comme ça et de me dire ok c'est fini la musique live et tout là, je passe à autre chose. Donc voilà, c'était un EP bien enregistré en live, bien clippé, franchement, ça a fait son effet ici. Mais bon, ça tombe bien justement parce que tu parles de live, nous on adore le live ici. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous refaire ton morceau là en live? Le tout premier hein. Ah ouais? Bah ouais. Bah, je n'étais pas préparé à ça. Hein. Si, pas si grave que ça, vas-y. Fredonne un truc, c'est tout ce qu'on veut. Ok. Music is a blessing. Good music is a blessing. I feel it in my heart. I feel it in my soul. I need it to be safe and I need it to be strong. To feel alive.
feeling like. Bah, on applaudit pour l'artiste. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, depuis 2 ans, 3 ans, on va dire, carrément, t'es dans la musique. Depuis ce morceau-là, Music is a Blessing, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 2020? On veut tout savoir, tout, absolument tout. Raconte-nous tout. Ok, donc comme je t'ai dit, Ouais. il y a eu la lutte pour avoir aussi l'approbation du papa. Donc ça a pris une grosse... C'est passé par trouver le travail, devenir plus ou moins autonome financièrement. Ça a pris une grosse partie. Je trouve que ça m'a même un peu ralenti, mais c'était quelque chose de nécessaire pour avoir un socle solide sur lequel évoluer. Donc en temps, il y a 2 autres singles qui sont sortis. Un qui s'appelle Vida Loca et le dernier qui est et sur lequel on est en promotion en ce moment. Justement, My Fille, c'est ça, de Audrey. Oui. Tu veux qu'on se l'écoute ou pas? Mais oui, bien sûr. Bon, d'accord, c'est bon, on se l'écoute alors, tout de suite. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté. Mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, avancé. Il faut y penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé, il faut y penser. Pensez mon bébé, arrête de phaser. Arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser. Il faut. Maman, rien ne sert de presser. Ta petite veut se réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non. Tout vient à point à qui patienter. Ma fille j'ai encaissé. Il faut m'écouter. Elle me dit ma fille tu es rabaissée. Parce qu'aucun homme à tes côtés. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Tu vois, je connais même certaines paroles déjà du morceau. Je te fais la confession, c'est un très joli morceau. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Alors, la question que... parce que moi, je l'écoute, ce morceau, je m'imprègne des paroles, et la question que je te posais, c'est... Attends, c'est ton histoire à toi, c'est ça? À moitié, je dirais. À moitié. Oui, parce que dans la chanson, il est question d'une mère qui parle à sa fille. Moi, par exemple, j'ai pas reçu franchement de pression de ma mère, ni de ma famille même par rapport à ça. Mais moi, je me suis mis cette pression-là, parce que quoi qu'on dise, on est quand même conditionné par ce qui se passe autour de nous, voilà, les normes de la société en griffe. Du coup, quand je passais un certain âge, quand mon esprit commençait à se réveiller, je me rendais compte que
Le mariage, c'est pas quelque chose forcément qui me fait rêver en fait. Si je le paye, il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Okay. C'était de plus en plus déplorable pour moi de voir des jeunes filles rentrer dans le mariage comme ça, juste parce que à gauche, à droite, ça se marie, juste parce qu'il y a la pression et tout. Et je me dis, quand tu te maries pour de mauvaises raisons, franchement, c'est très, très, très grave. Donc, c'est juste de ça qu'il est question dans la chanson. Voilà, donc en fait, c'est un peu un rappel à l'ordre. À l'endroit de toutes ces jeunes filles là qui sont un peu trop pressées de se marier parce que voilà, ils trouvent que l'âge est en train d'avancer, si ça. Et en même temps, c'est dire aux parents, faut pas vraiment mettre la pression à vos filles en fait. C'est ça le truc. Ok, d'accord, c'est bon, on a épigé. C'est un super morceau quand même, je le rappelle à tous les auditeurs, intitulé Ma fille de Audrey, morceau que vous pouvez trouver sur tous les réseaux sociaux, je pense déjà. Bah voilà. Sur YouTube, c'est pas fort. Voilà, alors YouTube, j'allais dire, j'ai dit tous les réseaux sociaux. Seigneur, que je suis bête. Alors, Audrey. Oui. Ça fait 3 ans que t'es dans la musique. La question que les gens se posent souvent, au-delà de toutes les difficultés qu'il y a dans la musique et tout le reste, c'est quoi le projet vraiment de Audrey dans le monde musique? C'est quoi le vrai projet? Le vrai projet, déjà, il y a quand même 2 grands axes. Le premier, c'est quand même de réussir à ramener quand même un peu de lumière sur le Burkina côté musique. Parce que voilà, le Burkina ne rayonne pas vraiment contre les activités, côté musique et tout. Donc voilà, c'est d'apporter de la culture burkinabé pour qu'elle s'exporte. Et de 2, c'est aussi de se servir de la musique comme un canal de communication, voilà, comme tout le monde, mais surtout pour mobiliser la jeunesse, pour créer aussi un esprit patriotique, rêver un peu la fierté burkinabé. Voilà, moi j'ai envie quand même de l'idée. Donc c'est un canal pour arriver à ce niveau aussi. Voilà. Donc, pas donner trop de détails, des choses qui sont toujours en train de mieux. Voilà, donc l'idée elle est claire déjà, et 2 axes pour toi que tu comptes bien suivre et tout. Alors l'autre chose c'est quoi, quand t'es dans la musique, c'est vrai, est-ce que t'es le genre d'artiste qui travaille à faire des albums sur la longue, ou t'es plutôt le genre d'artiste c'est juste des singles tout le temps? Non, ça me plairait de faire des albums, même si c'est pas le format qui marche le plus, on voit des superstars. Pardon? Je suis une vraie mordue de musique. Une vraie mordue? J'aimerais faire des albums parce que je suis une vraie mordue de musique. Ça zaille un peu la collection, ça passait, la collection passait pas vraiment, donc on t'a pas vraiment entendu en fait. Allô? Oui, en fait la connexion passait pas bien, donc on t'a pas vraiment entendu. Tu pourrais bien reprendre ta réponse s'il te plaît? En fait, je disais que je suis mordue de musique. Ouais. Et que c'est dans le format album que tu peux le mieux connaître la palette d'un artiste, tout ce qu'un artiste est capable d'offrir en fait, de t'amener dans un univers et tout. C'est pas seulement des singles. Ok, d'accord. Alors il y a des questions d'auditeurs sur la page de l'émission que je vais te poser là tout de suite. Ok. Alors, question d'un auditeur qui s'appelle Fructueux Bertino Dab. La poupée burkinabé a quand un feat avec Ralami, étant ensemble avec lui au Canada. Déjà, est-ce que tu connais Ralami? Je le connais très bien. Très très bien. C'est l'une des premières personnes à avoir cru en moi. Même quand le talent était toujours brut et qu'il fallait poncer. Donc je travaille depuis 1 an et demi maintenant dans sa structure Red Star. C'est une jeune structure qui dirige les artistes. Donc on a des chansons qu'on a enregistrées ensemble. Maintenant, reste à savoir quand est-ce qu'elles sortiront. Bah d'accord, donc c'est déjà là. En fait, je pense que Fructueux a déjà sa réponse. Les collabs sont déjà là. Bon voilà. Après ça, on verra bien quand il nous propose ça sur YouTube ou sur des plateformes de téléchargement légal de musique. C'est ça. Bah il y a des questions qui sont un peu personnelles là. Bah je vais quand même te les poser. C'est toujours des questions d'auditeurs. Alors il y a une question qui fait si t'as déjà dragué un mec une fois, toi. Si j'ai déjà dragué un mec. Bah ouais. Non, je drague pas les mecs. Tu dragues pas les mecs? Non. Tu préfères les meufs?
Bah non, j'aime les mecs. Pas. Bah voilà. Au pire, Ouais. je fais des appels de phare, c'est tout. Si après ça, c'est mort. Des appels de phare, hein. Oui. On va te couper le courant, tu vas voir. Alors, il y a une autre question un peu, bon, pas trop personnelle que ça, ou pas si personnelle que ça, c'est quel regard est-ce que tu portes sur le Bénin musical? Si tu connais des artistes ici, bah voilà, ce que tu penses de la musique béninoise et tout le reste. Bien entendu, je connais des artistes béninois. Et il y a un artiste que j'affectionne particulièrement de chez vous, c'est Gégé Piqué. Ah bah. Franchement, musicalement, c'est un maître. Mm-hmm. Un maître. Donc, le Bénin est riche, culturellement, musicalement, le Bénin est riche. Et moi, c'est un pays que j'adore beaucoup parce que ma mère a étudié là-bas. Elle a fait sa spécialisation en médecine là-bas. Et à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de venir. J'aime beaucoup. Voilà, on a pour info, on a aussi des spécialisations en biochimie ici au Bénin. Au cas où on sait jamais, tu veux faire une spécialisation, tu peux toujours passer chez nous. Ok. Audrey, c'est 3 singles officiels. On va faire un petit récap, d'accord, de ta carrière là tout de suite. C'est 3 singles officiels, c'est bien ça? C'est ça. 3 singles officiels. Le premier c'est Music is a Blessing. Le second, c'est Vida Loca. Vida Loca. Vida Loca dans le genre ta propre Vida Loca à toi ou la Vida Loca des gens qui t'entourent? De moi. De toi. Parce que tes morceaux parlent beaucoup de toi. Oui, parce que j'essaie d'amener les gens dans un univers à moi. Après, par la suite, pas plus varié. Mais pour le moment, c'est assez personnel quand même parce que j'ai eu des luttes et j'aimerais partager avec les gens. Voilà. Donc, c'est juste quelque chose, un morceau brièvement là dans lequel je dis aux gens de ne pas faire attention à ce qu'on dit et de focus sur les objectifs en fait. Donc, vis ta vie comme tu sens, tu vois. Vida Loca, la vie folle, c'est ma vie quoi. Donc, pour toi, ça fait 3 ans de carrière de façon vraiment sérieuse. Ça fait 3 singles aussi. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait pas. Oui. Comme t'avais dit 2017. Non, en fait, 2017, j'ai enregistré le morceau, mais sorti qu'en 2018. Ok, d'accord. 2018, tu dévoiles. Donc, en fait, 2 ans, ça fait 3 morceaux. Ça fait 1,5 morceaux par an. C'est ça. Bravo. Tu t'es dans la biochimie et tout. Oui. Tu peux fabriquer des bombes. C'est bien ça? Non. Des bombes musicales. Ah, ok. Bah là, maintenant, t'es ok, hein? T'as en projet de faire des albums avec le temps. T'as déjà des morceaux avec des artistes béninois. Sinon, un artiste béninois tout au moins qui ira l'ami. Oui. Et ton dernier morceau en date, c'est Ma Fille. C'est ça. Ok, super. On est sur la fin de cette interview. Quel message est-ce que tu voudrais faire passer à tous ceux-là qui sont nombreux aujourd'hui à l'écoute de ce programme? Déjà, j'aimerais te remercier, toi, de m'avoir reçu. Oh, je t'en prie, c'est un plaisir. D'être resté à l'antenne et d'en avoir appris plus sur moi et tout. Je les invite à découvrir ma musique aussi, à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Audrey, AUDRAY. Partout, si vous tapez ça, vous allez me trouver. Voilà, je ressemble à une poupée, vous n'allez pas vous louper. Et voilà, moi j'adore le Bénin, j'aime les Béninois, j'ai hâte d'y revenir. Et tout le monde croyait en vos rêves, voilà. Voilà, bah nous aussi on aime beaucoup le Burkina, on espère vraiment que le Burkina viendra au Bénin et que le Bénin aussi ira au Burkina, voilà, on dit ça comme ça. Merci beaucoup Audrey de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui sur ce programme, ça nous a vraiment fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci à toi, j'ai aimé l'interview. Oh, on a aimé aussi, on a passé un bon moment avec toi. Ok. De toutes les façons, on va peut-être couper l'appel, mais ta musique va rester sur nos platines bien longtemps encore. Allez, on se dit à la prochaine. À bientôt. Bah, à bientôt. Merci à vous tous qui êtes restés sur le Smash Groove Show aujourd'hui. Ce sera tout d'ailleurs. On a reçu pour vous aujourd'hui Audrey. Le morceau, je vous le remets dans les oreilles. On se retrouve demain sur la fréquence magique. Voici pour vous Ma Fille de Audrey. Maman veut voir
voir sa fille se marier. Fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté. Mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, avancé. Il faut y penser, penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut. Maman, rien ne sert de presser. Ta petite veut se réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non, tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé. Il faut m'écouter, écouter. Elle me dit ma fille j'ai rabaissé, parce qu'aucun homme à tes côtés. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Phaser mon bébé. Penser mon bébé. Phaser mon bébé. Penser mon bébé.